Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'intro de cette vidéo, mais que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant, parce que en fait j'ai complètement oublié de commencer à enregistrer ma grosse tronche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où vous allez voir ma participation pour le concours du coup de Clip Studio Paint. Le thème du concours c'est du coup fleurs et plantes, et genre ma deadline c'est le 16 juillet. Faut savoir du coup que la réalisation de cette illustration, alors déjà j'ai le timelapse, mais j'ai aussi du coup fait cette illustration en live, donc vous allez voir des extraits de moi. En fait ça va être une vidéo similaire à quand j'ai participé au truc de Bento. Il faut savoir que j'ai quand même... Genre là en ce moment là l'illustration me gave là. Vous savez pourquoi? Parce que j'en suis rendue à faire toutes les fleurs. Et alors je pense que après stylu, les fleurs vont me sortir par les yeux. Enfin, en fait même maintenant genre ça y est j'en peux déjà plus, je suis en overdose. Et je pense qu'après bah là ça va être pire. J'ai vraiment hâte qu'on en finisse. Et en même temps j'ai trop hâte d'en voir la fin parce que je sens que... En vrai je pense que ça va être un de mes meilleurs dessins. Dans le sens où les couleurs sont sympas, la lumière est sympa aussi. Parce que ce que j'ai fait un truc que je ne faisais jamais. C'était vraiment, je teste des techniques dans cette vidéo. Le fameux grayscale et les gradient map. Aujourd'hui, genre, je me suis renseignée en fait sur les gradient map et l'underpainting, vous savez, grayscale et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais faire ça aujourd'hui. Parce que je crois que j'ai un peu mieux compris comment on faisait. Voilà, on va s'amuser à tester plusieurs trucs. Je sais pas si on va finir cette vidéo aujourd'hui. Je pense pas, sincèrement. Sincèrement, je pense pas. Et c'est parti pour l'instant timelapse. Du coup, bah c'est parti. Je fais le sketch. Alors pour l'illustration, j'ai repris une illustration que j'avais déjà réalisée en fait le 17 février 2024. Rien de mieux que d'aller rechoper des vieilles idées qu'on a déjà en fait faites. Comme ça, en fait, on a juste à faire un rideau et l'idée principale, au moins, elle a été mise sur papier auparavant. Donc on a moins de galères de ce côté-là en termes de recherche et tout. Alors après, le dessin de base était assez statique. J'ai quand même voulu essayer de... comment dire, changer l'angle et changer le dynamisme de la pose. J'ai pas mal galéré pour la tête. Je voulais qu'elle ait une tête vraiment où on voit un peu une certaine souffrance, une souffrance dans le silence, mais là je trouvais qu'elle avait une tête beaucoup trop suffisante, trop fade, trop neutre en fait, et je trouvais pas qu'on voyait tellement une souffrance ou un mal-être. Donc du coup j'ai recherché des références pour la tête. Et ça a tout de suite été mieux. Alors j'ai quand même galéré à trouver genre la référence avec le bon angle de tête, mais ça m'a aidé à faire quelque chose de plus touchant, je dirais. Et voilà quoi, finalement, les amis, utiliser des références, je le dis tout le temps, mais je le fais pas tellement moi-même parce que j'aime beaucoup genre expérimenter de moi-même et genre vraiment utiliser presque jamais de références. Mais là il faut vraiment que je commence à rentrer dans ce monde de la rêve parce que je vois à quel point je stagne en fait tous les jours. Alors certes j'ai décidé de plus trop me prendre au sérieux moi dans ce monde là de l'illustration, de dessin etc. Mais j'ai quand même envie de voir un certain progrès, même si c'est pas pour en faire quelque chose de professionnel à l'avenir, mais juste histoire de progresser sur un plan personnel. Et voilà, faut pas avoir peur d'utiliser des rêves. En fait, le truc, c'est que j'ai pas nécessairement peur, c'est juste que je suis flemmarde un max. Et quand je vois une rêve, je me dis, waouh, mais je vais galérer à faire ça, alors que pas du tout. Il suffit juste de s'y plonger, et puis ça se fait assez rapidement. En vrai, on prend très vite la main. Et voilà, en fait, c'est juste moi qui me mets des bâtons dans les roues, quoi. Et alors, attends, parce que la meuf, du coup, elle utilisait un truc là. Ah. Oh, on va pouvoir faire le truc satisfaisant maintenant. Ah, j'ai mal. Oh, ça commence à être bien. Hello, salut Caldera. La première fois que cette génie du dessin vient sur mon live, je vais péter mon crâne. C'est bon, je me suis remise de mes émotions. Des techniques qui sont très répandues dans le milieu du digital, mais que je ne fais jamais. Pourquoi je fais jamais je sais pas. J'avoue, je sais pas. Bah déjà, avant, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Genre, j'avais regardé plein de vidéos et je comprenais toujours pas comment les gens faisaient. Maintenant, j'ai compris. et du coup, bah, ça me saoulait et je le faisais jamais. Et également aussi, j'avais la flemme d'apprendre du coup comment faire. Et maintenant, je n'ai plus la flemme. Et j'ai fait, oui monsieur dame. Faut savoir que je vais être assez prise du coup pendant les mois d'été parce qu'il y a plusieurs concours en fait qui ont lieu en ce moment même. Et donc du coup là pour l'instant je fais celui de Clip Studio, mais vous allez sûrement me revoir pour d'autres trucs. D'accord? Il y aura peut-être d'autres vidéos pour d'autres trucs. Ça se trouve là je suis en train d'unlock un truc, je suis en train d'acquérir des capacités que je n'avais pas avant. Et je pense là ça y est, c'est parti, je suis lancée là.
Et je vais faire des bangers, je pense. J'ai mis monter au niveau 8. J'aurais tellement aimé que tu dises au moins le niveau 50, ça aurait été cool. Mais en vrai, t'as un peu raison, parce que ça veut dire que quand j'aurai 60 ans, je serai la nouvelle Junji Ito, finalement. Je serais un dieu du dessin, tu vois. Genre, logiquement, on serait tous des dieux du dessin, là, ceux qui dessinent ici. Et donc c'est parti pour les aplats de gris pour ensuite enchaîner avec les ombres, les valeurs de lumière, etc. Alors pour cet état, je suis quand même munie d'une référence parce que je voulais pas trop me gâcher pour la suite. C'est-à-dire que je voulais vraiment faire la chose bien pour pas trop galérer ensuite pour le rendering et du coup le painting majoritairement. Alors pour le visage ça allait du coup parce que ma rêve c'était vraiment purement le visage. Mais ensuite pour le corps, bah, j'ai dû faire un peu de la théorie, hein, j'avais pas du tout de référence. Je me suis dit bah, si ça réagit comme ça sur le visage, ça doit réagir de cette manière sur le corps. Du coup c'est un peu bof, c'est un peu bizarre comment j'ai foutu tout ça, comment j'ai fait tout ça, mais bon. Sur le rendu final, je trouve pas ça si dégueulasse que ça. Alors ce qui m'a pris le plus de temps ici, pour tout ce qui est les shadows et tout, ça a été les putains de fleurs, voilà, vous en doutez bien, les fleurs j'en peux plus. Je pense que c'est ça qui a ruiné un peu le mood pour l'illustration et ce qui m'a beaucoup gavé en fait, c'est vraiment ces fleurs, c'est-à-dire que là j'ai dû faire du coup la première, genre pour une première fois, genre j'ai dû mettre les valeurs, la lumière, etc. Et ensuite par la suite genre refaire encore ce truc de valeur parce que du coup avec le rendering et le painting par dessus, pour rendre ça beaucoup plus joli et plus propre. Bah du coup j'ai dû le faire une deuxième fois. Alors après je me suis rendu compte au cours du rendering que je me prenais trop le chou en fait sur les détails et que je pouvais juste peindre de manière assez grossière et ça donnait un résultat plutôt correct. Donc voilà, en fait le truc c'est que j'ai fait l'erreur de m'enfoncer de plus en plus et de zoomer de plus en plus dans mon dessin alors qu'en fait il n'y a pas nécessairement besoin de zoomer à ce point pour pouvoir faire les détails au painting. Mais ouais, en tout cas, ça c'est quelque chose dont je me suis aperçue un peu trop tard. Et du coup, ça a fait que j'ai pris énormément de temps sur les fleurs. Alors ensuite, après mon rythme, il a été assez retardé aussi parce que j'étais en live. Donc je parlais avec les personnes, j'allais sur internet, on avait des petits délires, etc. C'était voilà, un live quoi, genre on vit, on fait nos petits trucs. Donc forcément, j'avançais à un rythme pas très régulier. Et parfois je me perdais assez longtemps dans les paintings, dans les trucs, etc. Parce que je perdais du temps à côté à parler. Après, est-ce que c'est vraiment du temps perdu? Non, voilà, j'apprécie passer du temps avec vous. Mais quand on parle sur un point de vue technique, etc. et sur le painting, c'est vrai que du coup ça m'a fait un peu traîner la patte et ça m'a fait traîner sur ces fleurs. Ah, je vous jure, genre, elle m'énerve, je peux plus me gérer. Et je pense que c'est ce qui a un peu gâché mon effet waouh quand je regarde mon illu, c'est-à-dire que vraiment je ne vois que ces fleurs en fait qui sont moitié bien, moitié dégueulasses. Et genre, je peux pas m'arrêter de focus dessus. Alors qu'en vrai de vrai, quand j'ai fait le rendering, le painting par-dessus en fait, ces ombres que j'ai mis, je me rendais compte de la différence qui était assez flagrante quoi. Genre, ça se voyait que c'était beaucoup mieux que ce que j'avais fait de base, mais quand même ça m'a mis un peu dans le jus, enfin dans la tête dans le cul quoi. Genre c'était pas non plus la meilleure des étapes quoi, pour le mental, toujours est-il. Oh là là. Oh mais ça va être banger. Pas bien. Voilà, on était rendu. En fait, j'ai fini du coup les fleurs en off par rapport à, comment dire, aux ombres et tout. L'autre jour aussi, du coup, j'avais fait vite fait un peu les gradient map. Mais pour la peau, j'ai un peu envie de me modifier là. Oui, avec le truc en dessous, du coup, ça fait moche. De base, c'était ça. Comme vous pouvez voir, c'est très mort, genre. C'est très... Y a pas grand chose, genre. Et là, boum. Et là, le focal point, c'est Yulia. Donc là, c'était plus les fleurs. Mais en même temps, là, j'aime bien dans le mode, en mode c'est genre dark de ouf. Et en même temps, là, j'aime bien parce que les couleurs, elles pètent sa mère, hein. Elle casse les yeux, carrément.
Et du coup, ça y est, c'est parti. C'est le moment de jouer avec les Gradient Map. Il y a tellement d'options, c'est un truc de fou. Si vous n'aviez pas été là, si j'avais pas fait ça en stream, je pense que j'aurais galéré à me décider en fait sur la couleur de peau et comment faire ça, etc. C'est super compliqué un peu à prendre en main en fait au début tellement il y a de possibilités. Et ensuite, je me suis lancée du coup dans le painting, etc. Donc là, je vais repeindre par-dessus les sketchs, etc. Par-dessus les couleurs. Et pour du coup ramener ça un peu dans la vie en fait et cacher ce sketch finalement dégueulasse en dessous. Voilà. Finalement c'est vraiment juste je repeins par dessus quoi. Aussi c'est là que du coup je me suis rendu compte que c'était trop bien en fait les Gradient Map parce que en fait le travail est à moitié mâché, j'ai pas grand chose à faire. J'ai vraiment juste à rendre ça plus lisse, plus sympa et faire les contours etc. Et ça rend le truc beaucoup plus simple. En tout cas pour la peau, pour le personnage, c'est vraiment beaucoup plus simple avec les Gradient Map. Il faudrait que j'essaye avec quelque chose qui n'est pas vraiment une illustration mais plus genre vous savez pour des feuilles de Cara Design etc. Ça peut être intéressant pour les vêtements notamment donc ouais, faut que je vois et à moyen ça se trouve je vais sortir des bangers les frères dans les jours à venir, je sais pas. On verra bien. Faut être sur Instagram si vous voulez voir si un jour je sortirai des bangers. Bref. En tout cas, trop cool. Et ensuite, je fais du coup la peau, tout ça. Et je vais me lancer dans les fleurs. Je vais me lancer dans les espèces de ronces, lianes bizarres. D'ailleurs, les ronces, elles m'ont pris quand même aussi pas mal de temps. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai fait l'erreur vraiment de zoomer beaucoup trop et de trop me focus en fait sur les détails qui, pour l'instant, n'ont pas lieu d'être en fait. Genre, je veux dire... le dessin, en vrai de vrai, tu regardes l'ensemble, etc. Tu vas pas nécessairement t'attarder sur le détail quand tu es spectateur de la chose, etc. Quand tu regardes une œuvre ou quoi. Donc, ouais, j'ai peut-être passé beaucoup trop de temps en fait zoomé dans le dessin. Et quand je vais m'attaquer au rose, c'est là que ouais, je me rends compte que ça va prendre énormément de temps. Après, genre ce qui a pas aidé, c'est que j'ai fait ça un jour où genre j'allais pas bien le matin, je me suis réveillée, j'avais mal au crâne, etc. Et pourtant, les petits potes, j'ai quand même voulu continuer à faire le live, etc. Parce que je vous avais dit que je voulais en faire un, enfin en fait je m'étais déjà engagée. Je sais très bien que si j'annule le live, etc. vous m'en voudrez pas, mais moi je m'en voudrais en fait de pas avoir fait de contenu pour ce jour-là, etc. Donc voilà. Il y a eu une part de fête, enfin une part des choses à faire et donc je l'ai faite et je me suis dit let's go, c'est pas grave, de toute manière j'ai pris un médoc, ça va passer et c'est passé. Et du coup j'ai pu continuer à faire le dessin, mais c'est vrai que ça a sûrement aussi joué sur le moral, le fait que du coup j'étais méga fatiguée, plus du coup j'avais eu mal au crâne, etc. toute la matinée et l'après-midi avec cette petite envie de vomir. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Mais écoutez, on tient bon. Comme vous pouvez voir, je suis du coup en pleine réalisation des ronces. Là, j'arrive vers la fin. Mais bon, il y a des ronces en fait dans le fond. Et je vous jure, ces ronces, c'était très long pendant le live. J'étais désespérée à certains moments. Et quand je voyais qu'il y avait des lianes aussi dans le fond, enfin des espèces de ronces dans le fond, j'étais en mode non, par pitié. Et du coup, je les ai faites en off. En fait, la fin du dessin, j'ai tout fait en off, j'ai pas fait de stream ou quoi. Parce que vraiment, je vous jure, ça me ralentit, mais d'une manière. Parce que genre vraiment, les ronces, et genre il me restait genre je crois à la fin 4 fleurs, je crois. Et bien, j'ai fait tout ça en même pas genre 2 heures, un truc comme ça. Sachant que genre d'habitude en live genre je mettrais genre 5 heures genre alors pour de la merde genre c'est une folie et je crois que j'ai même pas mis 2 heures genre 1h30 même pas, ce qui est genre fou parce que vraiment je vous jure je me suis dit mais quoi, est-ce que là je viens vraiment de terminer le dessin genre au KLM en off et ça m'a surprise etc. Voilà. Alors il y a un truc que je faisais aussi, c'était genre de dézoomer et d'enlever le calque et de remettre le calque, etc. où je repeignais par-dessus. Alors, il y avait un côté motivant parce qu'on voyait le côté, du coup, où genre ça a un impact, en fait, ce que je fais, enfin, comment je peins, etc. les choses.
Et en même temps, il y a ce côté ah MDR, il me reste tout ça. Parce que quand vous enlevez le calque, du coup vous voyez du coup l'effet que ça fait certes, mais vous voyez aussi les trucs où il n'y a pas eu encore la peinture qui a été mise par-dessus. Et il y a un petit côté décourageant aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un double tranchant, quoi. Ça peut vous motiver pour la suite, mais en même temps ça peut aussi vous rabattre le caquet et ça va être compliqué, quoi. Mais bon, là je me suis dit, de toute façon, est-ce que t'as d'autres choses à foutre de ta vie? Non. Donc tu vas continuer MDR. Et c'est ce que j'ai fait et je regrette pas en soi, mais juste... en fait, c'est vraiment genre l'illustration, je pense que j'y ai passé beaucoup trop de temps. Ou du moins j'ai pas... Après voilà, c'est l'essai de nouvelles techniques aussi qui fait que je voulais prendre mon temps et capter vraiment comment faire. Mais je pense que maintenant je vais être plus à l'aise, enfin j'espère. Mais bref. En tout cas, voilà, je trouve que j'ai pris beaucoup trop de temps. Et ouais. Bon, c'était quand même motivant de voir les résultats au fur et à mesure. Et quand on relevait le... Enfin, quand on remettait le calque, etc. Je dirais pas comme ça, mais au final, du coup, ça fait toute la différence. Mais du coup, ouais, j'ai persévéré et j'ai fait les putains de fleurs. Et c'était tellement long. Et ça m'a tellement monté au chou, frère. Il y a eu en fait, j'ai tellement été perturbée aussi parce que pendant le live, en fait, on faisait tellement de missions, genre hors dessin. Genre, je vous jure, il y avait tellement de missions commando, genre sur le côté. C'était n'importe quoi. Et genre, ça m'a perturbée pendant tout le truc où genre on était en train de dessiner. C'était terrible, quoi. Il y avait le chaos, quoi, dans le chat et tout. Enfin, c'était terrible. Je suis amoureuse. T'es amoureuse de cette beauté. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un épisode de Ma Babysitter est un vampire. Dans les écouteurs et tout, ça venait dans les oreilles et après ils devenaient des espèces de zombies, les gens. Je pense qu'on fait ça ce soir. Je vais en parler à ma daronne et je vais dire bon maman je vais me couper les cheveux en vrai. En tout cas voilà, ce genre de mission sur le côté que je faisais parce que vraiment j'arrivais pas à rester, comment dire, droit dans mes bottes en mode on continue, vous voyez, on poursuit le même objectif. Je pouvais pas et genre j'avais besoin de me distraire avec autre chose tellement genre j'arrivais pas. En fait ce jour-là je pense que ça a été ouais, ça a été le pire jour en termes de productivité sur ce dessin-là. C'était terrible quoi. Et là le petit footage de moi là qui dessine, c'est moi quand je suis en train de faire les fleurs. Voilà, c'est le même jour où je vous ai fait cette intro. Il faisait froid. D'ailleurs, ouais, les frères, vous êtes contents ou quoi? Il fait froid là. Mais du coup, ça veut dire que la canicule revient de plus belle la semaine pro. Et ça, c'est pas cool par contre. Bref, désolé, c'était une petite aparté comme ça, voilà. Mais ouais. En tout cas, comme vous pouvez voir, j'étais pas. Voilà, c'était pas non plus le méga fun, mais. Bah, j'étais fatiguée. En fait, c'est simple. En fait, quand je commence une illustration et que genre plus j'y mets du temps, plus je suis fatiguée. Genre plus mon âme elle est fatiguée, plus mon esprit il est fatigué, moins il a envie de participer, moins il a envie de faire des lieux. Et ça se voit quoi, genre je suis pas à fond quoi. Je suis pas à fond. Et je suis en mode économie d'énergie en fait, et ça pendant tout le long en fait du dessin. Et j'avais très hâte d'arriver à l'étape, en tout cas des lumières. J'avais hâte de foutre les putains de lumières, etc. et de finir ce dessin, de peaufiner tout ça. Et c'est vrai que ça a mis un petit temps parce que même si j'avais hâte de faire ça, vous voyez, j'ai quand même décalé le fait de rajouter les lumières au jour d'après. Voilà. Donc c'est-à-dire que genre vraiment je me suis laissé le temps de respirer entre chaque session parce que déjà ça me permet de voir s'il y a des merdes et tout que je dois modifier, parce que souvent quand vous restez trop longtemps sur un dessin, vous vous habituez tellement à ces traits, vous habituez tellement aux choses que vous avez devant vos yeux que vous ne voyez pas nécessairement les défauts. Bon, turns out, j'ai rien modifié parce que j'y voyais pas de mal ou quoi. Maintenant, là, en faisant le montage, je trouve qu'au niveau du sein, enfin au niveau des deux en fait, normalement, il devrait, comme ils sont séparés, il devrait pas y avoir une ombre aussi forte à ce niveau-là de la poitrine. Voilà, juste je viens de le remarquer, ça me... Ouais, je suis pas... À la limite, c'est le seul truc qui me dérange de ouf là. L'oreille peut-être un peu trop grande, mais encore ça, à la limite, ça pourrait être un effet de style, ça dérange pas tellement. Ouais, pourrait très bien avoir des énormes oreilles, hein, voilà. Je sais pas, mais en fait, le truc c'est que le dessin est sympa, et en même temps je trouve qu'il manque quelque chose.
Mais je pense que c'est juste moi qui genre n'a pas cet effet waouh que j'avais espéré. Mais c'est juste que je me suis trop habituée à mon propre dessin. Et c'est normal, si j'ai pas l'effet waouh, on peut pas... Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était la première fois que je le voyais, quoi. Je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui va le voir pour la première fois. Et du coup maintenant, comme je suis habituée à ce dessin, bah, je vais vouloir en refaire un. Et ainsi de suite et ainsi de suite en fait. Et à chaque fois je vais pas avoir cet effet waouh. En fait je pense que la vie d'artiste c'est une vie d'être constamment frustré. En fait ça dépend parce qu'il y a ce truc aussi de... Tu peux aimer un dessin sans non plus avoir cet effet waouh, etc. Genre il n'y a pas nécessairement besoin de cet effet waouh, mais il y a quand même ce truc de frustration où c'est pour ça en fait qu'on continue de dessiner et chercher à s'améliorer chaque jour. C'est parce que en fait on est tellement frustré que genre on a besoin de faire toujours plus ou d'apprendre plus et de s'améliorer plus pour pouvoir arriver à nos expectations, tu vois, genre nos attentes envers nous-mêmes. Parce qu'au final on est les pires envers nous-mêmes, genre c'est quand on regarde nos dessins on est là en mode oh, c'est de la merde et tout, alors que pour les yeux de quelqu'un d'autre, enfin aux yeux de quelqu'un d'autre, genre c'est tellement ouf en fait ce qu'on fait, et c'est juste qu'on est habitué en fait à notre niveau et voilà quoi. Mais ouais c'est peut-être pour ça aussi tu vois que genre j'ai du mal à vraiment apprécier en tout cas l'œuvre finale en fait de tout ça quoi. C'était si long et en fait j'ai l'impression que le résultat n'en vaut pas la chandelle. Après voilà, je vais être fixée à la fin du concours si je suis dans les nominés, vous savez genre les... Parce que en fait il y a énormément de rangs qui sont attribués là. Il y a genre je sais pas combien mais genre où il y aura au moins une vingtaine de gagnants. Et donc du coup, si je suis nominée déjà dans les trucs honorables, etc., je serai très contente. Parce que genre vraiment, je vous jure, j'ai pas l'impression que ce que j'ai fait est dingue. Et si je suis pas nominée du tout, bah c'est pas grave, ça va me permettre genre de me dire, bon bah, MDR, t'avais raison, le sang, il va falloir que tu pousses encore plus le level et que genre tu te donnes encore plus. Et c'est tout quoi. Mais... j'aimerais au moins être dans les mentions honorables, ça serait super cool. Voilà. Genre ça me conforterait dans l'idée que peut-être en fait il est waouh et qu'à mes yeux il l'est pas, c'est tout. Voilà. En fait je pense que... Ouais. Genre s'il y a un truc dont je manque, ça serait genre une certaine reconnaissance au niveau de mes dessins. En fait, le truc avec le milieu de l'art, c'est que les regards extérieurs sur les artistes, c'est souvent ouais, c'est du dessin, donc c'est quelque chose qu'un enfant de 9 ans peut faire. Et en fait, ça m'attriste de ouf parce que, genre, je me dis, ouais, mais genre, à partir d'un certain niveau, ça devient quand même quelque chose de vachement pro, non ? Et du coup, en fait, le fait de ne pas avoir reçu de reconnaissance, en fait, pendant tout ce temps, c'est terrible parce que ça me renforce dans l'idée que je vaux que dalle, que je vaux que dalle dans tout ça, et du coup c'est grave triste quoi, mais c'est pas grave, ça va, on va essayer de briser ce syndrome de l'imposteur et voilà, on va juste continuer tu vois. Terminé du coup l'illustration. Alors est-ce que je suis contente de l'illustration? En fait je pense que c'est juste que je l'ai regardé beaucoup trop longtemps que du coup j'ai plus cet effet waouh, vous voyez? Mais genre si j'arrête de la regarder, je pense que j'aurai l'effet waouh. Mais là, comme ça fait trop longtemps que je la vois, j'ai pas l'effet waouh. J'essaye de la regarder de loin. Est-ce que c'est commun à tous les artistes de pas avoir cet effet waouh avec ses propres dessins ou... Waouh. Il n'y a pas à dire, je pense que par rapport à mes autres dessins, c'est le truc le mieux fait. Genre quand je remonte et que je regarde genre mes anciens dessins digitaux et tout machin, c'est le meilleur truc que j'ai pu faire je pense. Genre la lumière et tout, etc. On est sur un... Il y a un bon respect des valeurs quoi, de lumière et tout. Mais je sais pas, je trouve pas ça dingue non plus. C'est ok les frères, c'est ok. Elle est là, elle est postée, elle est là quoi. Ça va le faire. Non mais force et honneur, on va y croire un petit peu. Sinon aussi les frères, j'ai commencé mon nouveau sketchbook. Regardez comment il est beau, il est grave beau. Voilà. Donc attendez-vous à avoir un sketchbook tour incessamment sous peu. Voilà. Vraiment juste je le regarde et il me gave, ok? Genre vraiment. Alors que lui je le regarde, j'ai des paillettes dans les yeux. Lui, j'ai trop mis de stickers, c'est une folie les frères. Attendez-vous du coup à avoir un sketchbook tour de ce truc. En plus j'avais raté ça. Ça c'est vraiment ce qui...
Ce qui a détruit la vibe en fait, ça a détruit tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur le serveur Discord pour ne pas louper quand je lance un live Twitch. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous voulez me voir dessiner dans mes sketchbooks en direct, etc. etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes dessins digitaux très longtemps du coup parce qu'ils sont postés là-bas quoi. Et quand je fais des sondages ou des trucs comme ça, ça se passe sur Instagram. Voilà. Bisous. Bisous.